Dans l'épisode précédent, j'étais sur une planète surpeuplée. Et maintenant, vous allez voir, la planète est complètement différente. Ah salut, je suis content que vous soyez là. Je trouve un vieux grimoire là. Donc je suis sur une planète un peu spéciale. L'autre fois, vous avez vu, il y avait trop de monde. Donc là, j'ai une planète qui est à l'époque médiévale. Donc c'est assez chouette, mais très très dangereux. Donc vous voyez un peu le truc, on est à peu près à l'équivalent sur Terre d'être en 1500 quoi. Moyenâgeuse. Et on va se retrouver pour faire un petit live. Allez, c'est parti. Donc le premier sujet, on va parler d'une chaîne YouTube encore, hein, pour changer. Et puis le deuxième sujet, ça m'a rappelé des souvenirs, c'est des figurines de jeux de rôle que j'ai retrouvées qui datent de 30 ans. Premier sujet, j'ai une petite conversation avec mon fils qui me montre toujours ce qu'il regarde comme film sur YouTube. Et moi, c'est des gens qui jouent aux jeux électroniques, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Bon, je regarde toujours pour lui faire plaisir. Et là, il me dit, papa, regarde, ça va te plaire, c'est un truc que tu jouais quand t'étais jeune, quoi. Donc je regarde, et c'est la chaîne AlphaCast, hein, comme je vous montre ici. Voilà. Et AlphaCast, il y joue à beaucoup de jeux électroniques, et il fait des jeux de rôle, des jeux de plateau, comme on appelait des roleplay, comme je jouais à 20 ans, 24 ans. Il a fait toute une série, je vous mettrai un lien, j'ai fait un raccourci pour les retrouver, parce que sa chaîne, il a tellement de films et c'est tellement nombreux, que c'est pas facile à retrouver sur sa chaîne. Je mettrai une petite playlist sur la mienne. Et donc ils ont démarré une aventure médiévale fantastique sur les règles de Donjons et Dragons, qui se joue avec des règles très compliquées, avec un maître du jeu, il faut des joueurs, et on joue ça avec des dés, comme vous pouvez voir. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, au fur et à mesure des parties, donc c'est des parties qui durent très très longtemps, hein, plusieurs heures, hein, ils sont mis dans la peau de leurs personnages avec différents déguisements. Et ça m'a rappelé pas mal de souvenirs, et ça m'a ramené 30 ans en arrière. Et ce qui est pas mal, c'est que ça rassemble un groupe de personnes, quoi. On est tous autour d'une table pour jouer. Et il y a le facteur humain, on n'est pas devant une machine, un ordinateur ou une console de jeu. J'ai vu par la suite, ils arrivent à lier les deux. Mais là, c'est vraiment pur jeu de stratégie. Les joueurs peuvent faire un peu n'importe quoi. À un moment, ils sortent complètement du jeu, se mettent à torturer un personnage non-joueur pour avoir des infos, ou alors ils auraient pu l'acheter. On peut partir dans tous les sens. C'est assez chouette. Et on finit par imaginer les différents personnages. Donc là, il y a des personnages qui sont différents des humains. Il y en a qui ont des cornes, il y en a il y a une ogresse, et il y a un homme qui représente qui représente un nain, alors que bon, il n'est pas du tout, c'est un mec qui mesure au moins 1,80 m. C'est assez marrant, et ils se mettent vraiment dans leur personnage. Il y a un paladin aussi qui joue et qui est justement, qui a foi en la lumière, et à un moment il nous fait une attaque donc qui n'a rien à voir, il sort sa citation et il jette les dés, et bien sûr il arrive à terrasser l'espèce de démon avec sa citation. Il fait un super jeu de dés, ça se passe, ça pourrait pas se passer comme ça en jeu face à un ordinateur. Un D8, un 7. Ayez foi en la lumière! Ayez foi en la lumière! Comment tu veux tuer cette créature, mon cher Du coup, je saisis mon épée, donc le bouclier toujours sur le côté, un éclair crépitant tombe sur l'épée, mes yeux s'illuminent, et dans un énorme arc de cercle, je décapite la créature. Ah bah. Et donc tout ça, ça m'a ramené vraiment en arrière, et je me suis renseigné un peu dans ma région s'il y avait un club de jeux. Il y en a un. Ce qui est marrant, c'est que dans la ville d'Auxerre, il y a même un magasin de jeux comme ça, de rôle et de société. Et je suis reparti, on va parler du deuxième sujet, les figurines. Il fait, ouais, temps médiéval, il caille un peu, hein. Je me suis fait une petite souplette, elle n'est pas encore bien chaude, hein. On verra ça après. Oh,
sais pas si vous avez entendu, mais on dirait qu'il y a des loups dehors. Hein. Il va falloir faire attention en sortant. Toute cette histoire m'a ramené sur des figurines que j'ai retrouvées, que j'avais laissées dans une boîte, dans un grenier. Elles ont à peu près 30 ans. Hein. Ça qui est marrant, la peinture n'a pas bougé, à part vraiment les coups qu'elles ont pris. C'est des figurines en plomb, maintenant on les trouve plus en plastique, hein. L'époque a changé. La marque de peinture, hein, parce qu'elle existe toujours, c'est Citadel. Je peux la citer parce que franchement, les statuettes n'ont pas bougé d'un poil. Elles n'ont pas perdu leur éclat. Et il m'en reste pas mal, hein, comme vous pouvez voir. J'en ai qui sont encore en plomb pur. Vraiment pas de sous-couche. Il y en a avec des sous-couches. Et puis j'en ai même encore gardé une dans sa boîte d'origine. Je pense que je vais la laisser dans sa boîte d'origine. Donc j'ai retrouvé un magasin sur Auxerre où je vais aller racheter la peinture, qui n'est pas donnée, mais je sais lesquels choisir et puis je ferai mes mélanges. Et je vous ferai différents films sur Instagram pour vous montrer l'avancement de ces... Oh, les ennemis approchent, hein. Il va falloir que je me méfie quand même. Bon. Et j'ai un attachement particulier pour ce personnage. En fin de compte, bah, c'est le personnage de jeu de rôle avec lequel je jouais, et c'est Ibarhammer, qui a été créé il y a plus de 30 ans. Voilà. Donc au départ, j'avais pris cet homme du Nord, là, qui était un petit peu voyant, tout ça. Et après, j'ai pris cet homme avec la cape, là, beaucoup plus discret dans les jeux de rôle. Ça fait quand je rentrais dans une taverne, bah, j'avais pas l'épée apparente, j'avais pas les muscles dehors, l'espèce de barbare. Et je trouvais que celui-là ressemblait à mon personnage Ibarhammer. Ibarhammer, pour les gens qui connaissent pas, le début du mot, Ibar, c'est le bois d'if en celte. Et en fin de compte, on avait rajouté un petit peu... on avait rajouté marteau, donc hammer, parce que des moments, il faut y aller, il faut être un peu plus bourrin dans le jeu. Et de très bons souvenirs autour de jeux de rôle. Je vais aller voir le club à Auxerre, voir si ils ont quelque chose à me proposer, si ça me rappelle des souvenirs. Et c'est surtout finir mes figurines et puis transmettre un peu la peinture à mon fils et à tous ceux qui voudront m'aider. Peut-être un pote Johan, peut-être. Je vais demander à la caméra. Non. Bon, je crois qu'il faut que je vous laisse là parce que la bataille fait rage. Moi, il faut... Ça devient dangereux. Tant pis pour la soupe, hein. J'y vais parce qu'il faut que je retourne au vaisseau, sinon moi je vais y passer, je sais pas me battre avec ça. Hein. Allez, je vous laisse. Ayez foi en la lumière!